Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveaux arrivants de la foire de Pontivy. Alors là je vous montre juste les tourterelles parce que nos petites tourterelles, comme vous le savez bien, ont encore fait une nichée, la dernière de cette année. Et il y a un petit qui est né. Alors comme vous pouvez le voir, il a les yeux noirs, donc c'est forcément un rose, ça sera pas un blanc comme ma petite Fantine, ce sera pas une jolie petite blanche. Mais c'est pas grave, elle a déjà eu 4 bébés du coup cette année, Fantine, et 3 pour Clovis, qui sont tous partis dans des familles, sauf pour la petite louloute qui est ici, Pastel, qui reste à la maison, parce que c'est un coloris que j'adore, je le connaissais pas du tout avant. Il faudra que je lui trouve un mâle. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, donc je vais vous laisser avec l'intro et vous montrer les nouveaux arrivants. Alors voilà, on se retrouve dans le parc des canards. C'est le parc aussi à Salvador pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment. Sauf que Salvador a été déplacé dans la volière avec ses futures copines. Et je pense que vous les voyez déjà. Donc les voilà, les voilous. Des jolis Sussex. Alors déjà, Sucette vous la connaissez, elle est devant, la première poule qui est en train de se nettoyer. Sauf que à la foire de Pontivy, j'ai craqué et j'ai pris un couple de Sussex. Alors chez deux éleveurs différents. Nougatine qui est devant au milieu, qui est une poule Sussex qui vient d'un autre élevage. Et le joli coco derrière qui n'a toujours pas de prénom. D'ailleurs, si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, du coup, les trois viennent d'élevages différents. Sucette vient de la foire au Picot à Lisieux, mais elle vient de Côte d'Armor. C'est marqué sur sa bague le département. Et les deux autres loulous qui viennent de deux éleveurs différents, donc je suis sûr que j'ai une base génétique déjà qui est différente pour les trois. Des défauts qui peuvent se différencier pour les trois. Alors déjà, pour le petit coco, là, c'est surtout au niveau de sa crête, que ça fait un peu un bizarre départ à l'arrière. Le lobe est pas bien développé. Mais ça, c'est pas très grave, ça peut s'arranger avec les futures générations. Pour la cocotte au milieu, alors j'ai pas trop fait gaffe, mais pour moi elle est parfaite, hein. Il n'y a pas trop de défauts. Peut-être un peu au niveau du camail, je sais pas trop. Si un peu au niveau du camail elle a trop de noir à l'avant. Parce que normalement il est censé avoir une bavette blanche sur tout le long. Et pas du tout de noir qui interrompt, mais on voit il y a 2-3 petites plumes noires. Mais avec le temps ça va s'enlever quand elle va vieillir. Et pour Sucette, bah, c'est surtout au niveau des rémiges, j'ai regardé ça, elle a les rémiges un peu tachetées de noir et blanc. Mais c'est les trois défauts qui sont facilement réglables avec la reproduction et qui se complètent, qu'on peut enlever avec la génétique. Si ça aurait été par exemple un double crétillon, ça aurait été plus compliqué, mais là ça va. Là elles ont été sous la pluie, donc elles sont un peu moches, elles ont un peu de marron sur leurs plumes. Mais normalement elles sont toutes blanches, elles sont magnifiques. Pour Sucette, elle doit peser environ dans les 3 kg déjà, 3,5 kg et ça peut aller plus haut, hein. Et pour le coco, alors là, il pèse un bon gros poids, hein. J'y ai pas pesé, mais il pèse un bon gros poids. Et j'ai rien d'autre à dire sur eux. Alors juste, si vous trouvez un prénom pour le coq en commentaire, n'hésitez pas. De préférence un truc, un nom un peu rigolo, parce que j'ai choisi Sucette et Nougatine, donc il faudrait trouver un nom qui a un rapport un peu avec eux. Alors là, il fait à peu près la même taille que ses poulettes, mais il est plus jeune, hein. Il a quasiment un mois de décalage avec les deux. Et la plus vieille d'entre elles, c'est une Nougatine. Nougatine, on voit bien ses crétillons et sa crête sont bien développées, contrairement aux deux autres cocos. Donc voilà, je vous l'ai montré juste rapidement comme ça. Et il y a eu une arrivante surprise, alors je vais vous la montrer juste après. Je vous montre tout d'abord les canards, les trois cannes. Toujours pas partis, il va falloir que je les fasse partir. Donc ils dorment avec les cannes du coup. Je les fais pas dormir dans un poulailler, ils dorment dans la volière. Ah et Daisy est encore en train de couver. Donc à voir s'il y a des œufs fécondés cette fois-ci. Ça m'étonnerait beaucoup parce que Daffy est trop jeune. Et la dernière vidéo je vous avais montré que je l'avais mis une journée avec sa maman et ses sœurs. Donc ça m'étonnerait énormément. Mais c'est possible.
Donc voilà. Maintenant, on passe à la nouvelle arrivante surprise qui est tant attendue par certaines personnes. Certaines personnes aussi vont me dire ah mais je savais et tout, c'était sûr. Donc là voilà, une jolie lapine fauve de Bourgogne. Alors elle est toute petite, elle a 3 mois et demi. Elle vient d'un élevage qualité expo. Donc voilà, elle est toute mignonne. Par contre elle est très très peureuse. Je lui ai toujours pas trouvé de prénom, elle aussi, il va falloir que je lui en trouve un. Donc voilà, elle est plus curieuse qu'avant. Si je vous aurais fait la vidéo la semaine dernière quand je l'ai eue, elle restait au fond de sa cage et elle voulait même pas manger. Elle était très 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 peureuse. Là, elle réclame un peu. Mais ça veut pas dire pour autant qu'elle mange encore dans la main. Pour l'instant, elle mange que quand on ferme son clapier et après, plus basta. Elle veut pas nous voir. Donc là, elle fait un peu sa curieuse. Elle regarde les deux coquines qui est à côté d'elle. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs la différence. Il n'y en a pas flagrante, hein. Ça, c'est une lapine qui est née chez nous. Elles ont quasiment le même âge. Elles sont juste un tout petit peu plus vieilles, les nôtres. On voit bien quand même. Elle est toute jeune. C'est presque, j'ai envie de dire, encore un bébé. Et ouais, faudra que je lui trouve un mâle. Donc à Guingamp, j'irai chercher un mâle, ça c'est sûr. Du coup, vous pouvez noter. Dans les nouveaux arrivants en février, il y aura un mâle lapin fauve de Bourgogne si tout se passe bien. Donc voilà, toute mignonne, 3 mois et demi seulement. Pour l'instant, elle est dans un clapier, une case, pour éviter qu'elle stresse trop. Mais après, je la mettrai dans le clapier de 3 cases, qui est anciennement un fluffy, car les deux petits pépères vont partir sûrement. Je les ai mis en vente et ils vont partir dans pas longtemps. De toute façon, c'est une cage un peu, j'ai envie de dire, sanitaire, donc pour être sûr qu'elle n'est pas malade. Donc pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de signe de gale, il n'y a rien. Pour moi, elle est parfaite, elle est en parfaite santé. Et d'ici l'année prochaine, elle sera mise en reproduction. Donc elle n'aura pas plus de 2 portées, je pense, hein, à voir l'année prochaine. Mais je pense qu'elle aura une portée en avril et une vers septembre. À voir comment ça se passe. Donc en tout cas, voilà les 3 nouveaux arrivants. Vidéo assez courte, hein. Je vais quand même vous remontrer un peu l'élevage pour vous donner des nouvelles et tout. D'ailleurs, j'ai quand même, je suis pas revenu les mains vides non plus de Pontivy parce que c'est une foire, donc il n'y a pas que des animaux. Il y a aussi l'alimentation et des gamelles. Alors là, du coup, les tourterelles, c'est des gros cochonnes, des grosses cochonnes, excusez-moi. Donc voilà. Alors, un abreuvoir, j'en ai pris 4 comme celui-ci. Tu mets une bouteille de Coca-Cola ou alors une bouteille tout simplement d'eau gazeuse. Et c'est super pratique pour les tourterelles parce qu'elles salissent beaucoup moins vite leur eau. Mais faut quand même changer, hein, parce que là on voit elles ont mis des graines dedans encore, elles sont douées pour mettre les graines. Et autrement, alors ça c'est super utile, très très utile, un mangeoire comme ça. Alors elles l'ont sali et c'est vraiment des cochonnes, hein, elles salissent tout. La cage je suis obligé de la nettoyer une fois tous les 5 jours, c'est même pas une fois par semaine, c'est une fois tous les 5 jours. Parce qu'elles font tellement de caca et de graines un peu partout par terre que je suis obligé de nettoyer très 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 régulièrement. C'est quasiment 2 fois par semaine quand je suis là. Donc voilà. Tout ça pour vous montrer. Alors je les laisse en dehors de la cage parce que de toute façon il faut que je nettoie tout ça. Et j'ai une autre chose à vous montrer. Alors cette fois-ci dans la volière des pigeons. Pigeons que j'entends voler, donc ça veut dire qu'ils sont sortis de leur cage. Tac. Je les ai sortis ce matin avant de vous faire la vidéo. Alors oui, les barbus d'Anvers sont plus là, ça sera pour une prochaine vidéo que je vous montrerai. Alors déjà, l'abreuvoir là, vous connaissiez, hein, là j'ai pas besoin de le changer, c'est propre. Mais j'ai pris ceci, super utile pour les pigeons, c'est super bien. Alors 3 compartiments, comme ça je peux mettre 3 types de graines différents. Là c'est que des graines à tourterelle pour l'instant. Mais j'achèterai autre chose la prochaine fois. Et ce qui est super bien, c'est que les pigeons comme ça, ils ont souvent l'habitude à faire comme ça, des coups de tête dans leur gamelle pour trier les graines. Mais là, ils ne peuvent pas. C'est super bien pour eux. Parce que comme ça, ils vont pas me gaspiller la nourriture qu'ils mettaient habituellement dehors. Et ça n'attirera moins les rats. Il y aura moins de rats comme ça, ils vont pas être attirés. Donc en ce moment, ils font leur mue. Hein. Regardez-moi ça.
Alors ici on a Apollon. Apollon qui n'a plus du tout de plumes sous la gorge et les yeux. Ça fait un peu bizarre, il est tout déprisé en ce moment. Ici, sa femme, Artemis, qui perd toutes ses plumes au niveau du cou. Et leurs deux bébés, ils font pas leur mue, vu qu'ils sont nés il y a pas longtemps. Ils sont tranquilles à ce niveau-là. Donc va falloir que je leur donne des compléments alimentaires, ils ont de l'os de sèche et tout, mais il va falloir que je leur prenne autre chose à côté. Ça sera potentiellement le titre d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez très bien faire des remarques. Au contraire, on en apprend toujours plus, hein, c'est pas par soi-même qu'on apprend toujours le plus de choses. Et je vais vous dire à la prochaine.